Ah! Salut les gens! Tiens, je vais fermer la porte de ma piole. Ça fait un peu de déglingue. Vous êtes chez Jimmy, vous savez, la chaîne du parti, des pas de parti, le parti qui a pris parti de ne pas faire partie du moindre parti, ce qui devrait en majeure partie nous permettre de conserver l'intégrité physique de nos partis jusqu'à ce que tous les membres des partis soient partis ou quelque chose dans le genre. J'ai vraiment un éclairage un peu palo. C'est très moche, mais tant pis, on va faire avec. Qu'est-ce qui se passe si on appuie là-dessus? Oh là là, putain, j'aurais jamais dû appuyer sur ça. Pas grand-chose, donc on s'en fout. Ouais, punaise, qu'est-ce que j'ai pas bricolé encore? Oui, voilà. Alors, la protection contre les amendes. Bon, je viens causer un peu Covid, là, quand même, parce que ça fait maintenant une bonne dizaine de jours que je prends ce phénomène en travers de la gueule. Donc je suis bien obligé de m'y intéresser un peu plus. D'abord, je vais prendre 3 secondes pour remercier tous les gens qui prennent de mes nouvelles. C'est vraiment très très gentil de votre part. Alors je suis pas malade moi, hein. Pour ceux qui auraient mal compris la dernière fois que j'ai fait un truc, je suis pas malade, simplement je fais partie de cette population particulièrement vulnérable et particulièrement à risque qui se doit de se protéger un petit peu plus que la normale parce que aujourd'hui, pour ce que j'en sais, pour ce que j'en ai compris du Covid-19, c'est une maladie à la con contractable par, entre guillemets, le commun des mortels qui n'est pas particulièrement vulnérable à ce type de maladie et c'est absolument emmerdant pour ceux qui le sont. Les vieux, les insuffisants respiratoires, les diabétiques, les gens qui ont des problèmes d'obésité, etc. etc. Alors bon, pas la prétention, encore une fois, de porter un avis médical parce que je suis pas professionnel en la matière. Tout ce que je dis, c'est que en observant la situation, je viens de prendre ma petite gélule de BF merde quotidienne. En fait, je m'aperçois d'une chose, salut ma bonne fée, c'est que on se protège pas d'une maladie, en fait, on se protège des amendes. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Ce matin, il a fait que je sorte. Il faut bien que je sorte à un moment donné. D'abord parce que fallait que j'accompagne mon gamin qui allait passer un 3e test PCR. Merci aux responsables de cet état de fait. Donc, à réfléchir eux-mêmes là-dessus. Mais infliger 3 fois un test PCR à un morpion pour les conneries des autres, salut, vu. C'est quand même tout à fait pathétique. Voilà, je suis sorti pour ça. Et il fallait que je passe dans 3 commerces ce matin. Et en fait, ce qui me gratte, c'est que dans les 3 commerces où je suis passé, alors c'est pas de la grande distribution, c'est pas ça, mais en fait, d'abord j'ai eu droit à 3 sons de cloche différents et à 3 modes de fonctionnement différents. C'est-à-dire, le premier, quand je me pointe, me dit « Oh là là, non, attention, on fonctionne selon un système de drive, donc il faut téléphoner, puis vous prenez votre marchandise là-bas, puis il y a un grand comptoir, et puis il y a du gel, et puis machin et tout. » Alors je dis à la dame, l'article dont j'ai besoin, derrière le rayon. Ah oui, mais je ne peux pas vous laisser entrer, vous comprenez, en cas de contrôle. Cas de contrôle. Salut Big Jack, comment tu vas? Voilà. C'est-à-dire que la meuf, à aucun moment, elle me dit votre masque, du gel, machin, gardez une distance et tout. Les contrôles. Quand je vais au 2e magasin, donc celui-là, j'y suis déjà passé, il fonctionne, il est ouvert, etc. etc., etc. Ah oui, mais ajustez bien votre masque parce que des fois, il tourne. Contrôle. Encore une fois. Les amendes, la répression, le truc, le machin, rien d'autre. Salut Jean-Patrick de Toulouse. Bonjour Olivier. Et là, en allumant le merdier, là, en faisant... qui me raconte IORT. Est-ce que la Terre est plate? J'ai des doutes. Va au bout. Si ça descend, c'est qu'elle est courbe. Si ça tombe d'un coup sec, c'est qu'elle est plate. Je vois pas les choses autrement. Et alors, le premier imbécile de BF Croûte, là, que je vois apparaître, le mec, il est en train de nous dire, oui, alors, les gens qui sont cas positifs, peut-être, il faudrait leur mettre des amendes. Quand est-ce que les gens vont prendre conscience en fait que la seule réponse que le gouvernement donne
à cette crise sanitaire, parce que, salut Eric, parce que c'est une crise sanitaire, ne vous en déplaise. C'est interdiction, répression, réglementation, limitation, enfin, il n'y a pas d'autre discours, quoi. Il n'y a pas d'autre discours. En termes de gestion de la crise, rien n'a changé, c'est extraordinaire. Rien n'a changé, c'est-à-dire que à la première vague, au premier confinement, donc on a pris des mecs qui étaient dans l'Est, on les a mis dans des trains, et puis on les a emmenés je sais pas où. On n'a toujours pas compris que c'est plus facile d'amener des soignants que de déplacer des malades, mais enfin, je sais pas, étant pas tout bim encore une fois, on parle pas du prix que ça coûte, encore une fois, ça coûte un pognon pharaonique, quoi. Et j'ai le sentiment que de bonne grâce, de bonne guerre, en fait, les gens ils savent pas trop comment aborder le truc, ils savent pas trop. Enfin, je veux dire, pour ma part, par exemple, j'ai pas réussi à faire comprendre au bahut où mon fils est scolarisé qu'il fallait que je le garde plus longtemps, qu'il a été exposé à des cas contacts, qu'on avait besoin d'une quarantaine supplémentaire, qu'on est obligé de l'isoler parce que je suis aussi diabétique de type 1 et j'ai 46 ans, et le mec au bout du film me répond « Ah ben non mais monsieur, moi il me faut un certificat médical, parce que vous comprenez, je fais mon travail. » Bon, j'aurais pu lui faire 3/4 d'heure de pitch, les nazis, les SS, ils faisaient leur travail aussi, le point de Godwin et tout, machin truc. Sans déconner, what the fuck, quoi. Alors dans ces cas-là, ben, j'essaie de... alors attends, parce qu'on me le dit dans les commentaires, je passe du coq à l'âne. Alain Chiesa, bonjour à toi, qui me dit, oui j'ai vu passer cette info, disons qu'il y aurait 115 000 lits de réa disponibles en clinique privée. Alors, je veux bien prendre 5 minutes pour m'exprimer là-dessus. D'abord, cette info des 115 000 lits disponibles, pas vérifié. Je dis pas que c'est pas vrai, je dis que j'ai pas vérifié. Premier point. J'en ai entendu parler du coin de l'oreille, comme quelque chose visant plus à dire il existe 115 000 lits de réanimation dans les cliniques privées, et sur ces 115 000 lits, il y en aurait à peu près 10 000 de disponibles. Mais pas sûr. Encore une fois. Et puis, là, je vais pas être sympa, mais vraiment, est-ce que c'est aux cliniques privées de payer la note des manquements de nos gouvernants? Clinique privée, les mecs ils ont monté des boutiques, il y a des types, ils ont acheté une clinique, ils l'ont développée, machin truc, enfin voilà, ils ont tout bien fait comme il faut. Et puis ils ont décidé de se spécialiser dans la réparation de nichons, de cul et de lèvres. Et puis du jour au lendemain, un mec qui débarque, il dit ce que vous avez là maintenant c'est à nous, parce que nous comprenez, comme on est un peu trop con pour gérer le truc, et puis tout ce qu'on sait faire c'est coller des amendes ou gauler des trucs, et ben on va continuer dans cette dynamique, puis on va vous prendre votre matos. Voilà. Ouais, alors Olivier, en temps de guerre, on réquisitionne. Je suis désolé, est-ce qu'il faut vraiment attendre un temps de guerre pour comprendre qu'on a filé 30 milliards au CICE, que Bernard Arnault est assis sur 90 milliards d'euros? Enfin, je veux dire, du pognon, il y en a, quoi. Il y en a à chier partout, quoi. Pourquoi il faut absolument aller déshabiller Pierre, déshabiller Paul? Enfin, voilà, je l'ai tellement déclaré. Attends, arrête un peu, Jimmy. Ça veut dire quoi, arrête un peu, Jimmy? Ça veut dire quoi, arrête un peu? Je comprends pas des commentaires comme ça. En plus, ça m'agace. Tout ce que je veux dire, c'est que, je vois pas l'intérêt de ces déplacements de malades. Je vois pas l'intérêt de cette mauvaise gestion de la crise. Puis alors, en plus, moi, excusez-moi, mais il y a quelque chose qui me chagrine. Tout ce qu'on a le droit de faire sans trop d'emmerdement aujourd'hui dans notre pays, c'est bosser. Je suis désolé, mais toutes les soupapes de sécurité, toutes les choses qui nous permettent de nous détendre, de nous sociabiliser, de passer du bon temps ensemble, etc., on nous a tout enlevé. On nous a tout enlevé. Tout. Tout ce qui nous reste, c'est aller bosser. Et alors maintenant, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a des types au gouvernement qui veulent mettre des amendes aux cas positifs qui sortent pour aller bosser. Non, je ne suis pas sur une tablette tactile, je suis sur mon smartphone. Pourquoi? Alors,
j'ai déjà abordé ce sujet plein de fois. Je vais le refaire encore une fois parce que je suis désolé, j'en démords pas. Aujourd'hui, j'ai en face de moi une population de gens qui, tous les jours, se plaignent de la situation, tous les jours. Pas que les réseaux sociaux. L'extérieur aussi, c'est pareil. Les gens qui sont dans le monde réel, hein, parce que bon, Facebook, ça a jamais été, une valeur sûre d'expression populaire. Il faudrait de temps en temps redescendre par rapport à ça. Mais même à l'extérieur, le peu qu'on sort, je comprends pas ce que tu me dis là, carpalésienne, Bido, je comprends pas, je sais pas où tu veux en venir. Le truc, en fait, du coup, j'ai perdu le fil. Oui, voilà. On se plaint, clairement. On se plaint parce que ça va pas, parce que pas assez de fric, parce que le pays tourne pas rond, parce que. Au milieu de tout ce bordel, la seule chose qu'on laisse faire aux gens, c'est produire. En fait, parce qu'on sait que le fruit de leur production fait monter les bénéfices, gna. Alors, vous mettez dans les commentaires, faut réagir, unissons-nous, faut réagir, unissons-nous. Ouais, c'est vrai. J'ai envie de vous dire qu'à mon niveau, tout seul de mon côté, et vu qui est présent pour en témoigner, c'est 4 ans que moi je dis, unissons-nous et tout, machin truc. Bon. Entre ce qui a été fait avant les Gilets jaunes depuis de nombreuses années, salut ma cousine, et ce qui est fait là ces 3-4 dernières années, je veux dire, si s'unir et se réunir, c'était facile, il y a juste à le faire et à mettre le truc en route. Je pense qu'on n'est pas si con que ça quand même, on l'aurait fait depuis longtemps. Toujours pas le cas. Alors, souvent les gens abordent la problématique de la grève générale. La grève générale, c'est on s'assoit, on croise les bras, puis on dit voilà, tant que vous n'êtes pas barré, on ne bouge plus. On est dans un pays aujourd'hui où tu peux pas sortir, tu peux pas te détendre, tu peux pas aller bosser, tu peux pas te détendre, tu peux pas aller en discothèque, tu peux pas aller dans un restaurant, tu peux même pas prendre ta bagnole pour aller faire un tour à la plage, quelle que soit l'heure, qu'il soit 1h du mat, 3h du matin, 2h de l'après-midi, c'est pareil. Pas le droit d'aller faire 3 courses. Noël, c'est mal barré, on n'aime pas, religieux, pas religieux, on s'en fout. Voilà. On t'a tout retiré. Non, carpelisienne, machin, je vais t'appeler carpette parce que je me dis pas, commence pas à me dire ça sert à rien. T'en sais rien que ça sert à rien, j'en sais rien que ça sert à rien, on n'a jamais essayé. Je veux dire, putain, c'est infernal, ces putains de commentaires de ça sert à rien. Mais si on avait dit à Copernic qu'un téléphone, qu'un télescope, ça sert à rien, on cherchera encore la Lune. Si on avait dit à Christophe Colomb qu'un bateau, ça sert à rien, on cherchera encore New York. Si on avait dit à Galilée que de lever la tête, ça sert à rien, on n'aurait jamais envoyé une sonde vers Mars. Putain, arrêtez avec vos ça sert à rien. Est-ce qu'on a essayé une seule fois demain matin de dire toute la France reste chez elle, croise les bras, allume BFM et attend de voir Emmanuel Macron prendre son meilleur micro puis dire vous êtes où là? Pourquoi vous travaillez plus? Parce que mes 300 milliards, etc. On l'a jamais fait. Alors fermez vos gueules avec vos ça sert à rien, putain. Merde. La grève, tu viens de me dire dans les commentaires, la grève, ça sert à rien. T'en sais rien? T'en sais rien? Quand est-ce que les gens vont être prêts à dire non, je reste chez moi, attends, je peux pas aller me promener, je peux pas aller voir ma famille, je peux pas aller voir mes gamins, je peux pas partir en vacances, je peux pas aller acheter des choses qui me font plaisir, je peux pas aller travailler dans de bonnes conditions, et ben je reste chez moi. Voilà. Maintenant, j'en ai marre de vos consignes à la con. Il n'y a jamais moyen de savoir ce qu'il faut faire ou ce qu'il faut pas faire. Alors, dans le doute, je reste définitivement à la baraque. Parce que de toute façon, que j'aille bosser ou que j'aille pas bosser, je suis dans la merde, systématiquement. Tout ce que j'entends quand je travaille, c'est « Ah, ben, faut que je travaille 3 fois plus pour les feignants qui travaillent pas. » Tout ce que j'entends quand je travaille pas, c'est « J'ai l'impression d'être la cause unique du malheur des gens qui travaillent. » Alors qu'on a toujours pas compris que le pognon, il est pas là parce qu'on est con et encore con, foualier avec du fil de moissonneuse-batteuse. Et comme on en a pas assez, on en redemande encore.
quand on dit aux gens, mais est-ce que vous êtes prêts à arrêter? Ah ben non, parce que si j'arrête, je suis dans la merde. Pourquoi? Parce que ça va en ce moment. Vous avez l'intention de passer un super Noël, vous avez l'intention de passer un super moment, restez assis sur vos culs chez vous dans vos canapés et bougez plus. C'est aussi simple que ça. Parce que ça, on n'a jamais essayé. Jamais, 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 jamais. Ne me racontez pas de conneries. Ne venez pas me parler d'unité, de fédération, de qui ou quoi. Un type d'extrême droite, un type de France insoumise, un écolo ou un anarchiste, on est tous emmerdés de la même façon aujourd'hui. Que ce soit des types qui gagnaient des milliers d'euros en tenant des discothèques ou des gros établissements, les restaurateurs, ils sont dans la merde, les petits commerçants sont dans la merde, et nous, qu'est-ce qu'on fait? On va bosser. Mais on est cons, putain! C'est infernal d'entendre des commentaires comme ça, de lire des commentaires. Ça marchera pas, mais juste ferme ta gueule, on n'a jamais essayé, putain! C'est incroyable, quoi. Je veux dire, c'est de ressasser toujours les mêmes conneries, d'être toujours là, les gens me posent la question, Jim, tu fais plus de live, mais pourquoi faire? Ça fait 4 piges que je m'époumonne à dire à des glands, restez assis sur votre cul. Vous êtes la clé de voûte de l'économie. Vous êtes la seule chose que les politiques en place ne peuvent pas contrôler. Si vous décidez de mettre fin à votre productivité, ils ne peuvent rien contre ça. On ne peut pas aller arrêter 20 millions d'actifs qui restent chez eux. Quand est-ce que vous allez vous mettre ça dans la tête? On ne peut pas envoyer 20 millions d'huissiers. On ne peut pas saisir 20 millions de personnes. Fait 20 fois qu'on dit aux gens, allez aux urnes. Eh ben non, je participe pas au système. Eh ben fermez vos gueules et restez dans la merde. Putain, c'est infernal au bout d'un moment. Si vous comprenez pas ça, c'est que vous êtes cons. Je peux pas vous dire les choses autrement. Des solutions, il n'y en a pas 36. Il n'y en a pas 36. Les manifs, on a fait le tour. Les groupes, on a fait le tour. Le travail de fond pour préparer l'après, etc., etc., fait des années que les gens se masturbent avec ça. Ah ouais, mais après, qu'est-ce qu'on fait? Faites déjà le pendant, putain. Comprenez pas que pendant que vous tournez en rond à vous flairer le cul en disant « Ouais, c'est lui qui a raison, c'est lui qui a raison, c'est lui qui a raison, mais je suis pas d'accord avec lui. » Pendant ce temps-là, il continue. Vous avez vu, reconfinement, prends ça dans ta gueule, amende supplémentaire, prends ça dans ta gueule. Le confinement, ça vous suffit pas? Allez, Vigipirate, augmentation des contrôles vidéo, augmentation des contrôles aux faciès, arrêt systématique, en boucle. Et nous, on va dire, faut qu'on bouge, il faut qu'on se remue, il faut qu'on bouge, il faut qu'on se remue. Restez assis, restez chez soi. Dire voilà, je n'irai pas travailler. J'ai plus que des devoirs dans ce putain de pays. J'ai aucun droit. J'ai que des devoirs. Rien d'autre. Je suis obligé d'eux. Il m'est interdit d'eux. J'ai obligation d'eux. Je dois respecter le. Quand est-ce que je décide, moi? Quand est-ce que je m'exprime? Quand est-ce que je peux dire que ça va pas? Chaque fois que je le fais, je prends des coups de matraque dans la gueule. Je prends des carnets d'amende dans la gueule. C'est la seule chose qui se passe. Et là où je peux faire chier le système, en votant contre lui, en n'allant pas produire pour lui, en remplissant des dossiers de surendettement, en l'étouffant avec ses propres règles, ben non, ça marchera pas. Ouais, effectivement, ça marche pas. C'est exactement le même cirque avec les manifs à Sylvain, les mecs sont là à dire, ça marche pas. Ben oui, tant qu'on est 12, ça marche pas. Et les gens ne veulent pas essayer autre chose. Personne ne veut essayer autre chose. Autre chose. Ça n'a jamais fonctionné. Jamais. Donc, bah, qui continue de se plaindre. Que je te dise. S'en fout. De toute façon, les mecs sont assis. Et, ouais, t'es pas bien. Je vais travailler quand même. Ouais, je suis pas d'accord. Je vais me garer là-bas quand même. Ouais, je suis contre le port du masque. Parce que je prends une amende dans la gueule. C'est un autre que ça, quoi. On est incapable de faire gaffe aux mecs d'à côté. On est incapable d'être un tout petit peu solidaire entre nous. Ce matin, je vous dis, quand je vais faire 3 courses, il y a un mec qui s'est pointé petit fauteuil électrique, là. Mais t'es presque obligé de jouer des coudes pour dire aux gens, oh, tu vas le laisser passer, celui-là, il est handicapé. Enfin, merde. Mais ta gueule, Jacques, tu racontes n'importe quoi en disant que voter, ça sert à rien. C'est faux, tu racontes de la merde. Va te renseigner, va apprendre à lire, espèce de débile. Vous me faites chier avec cette histoire de vote. Il n'y en a pas un qui a un contre-argument qui tient debout. Venez pas me casser les couilles avec l'histoire du vote.
Édouard Philippe, il est repassé avec 60% d'abstention, il continue d'être maire, et il s'engraisse de ton pognon tous les jours, espèce d'imbécile. Alors arrête de me dire que ça sert à rien. Tu me vends de la merde, tu me vends du vent. T'essaies de justifier le fait que tu restes assis sur ton cul gros mort le dimanche après-midi. Mais arrête de me dire que ça sert à rien. T'es incapable de le démontrer que ça sert à rien. Tu vas me ressortir une citation de Coluche qui date de 1483, qu'il a faite avant la comptabilisation du vote blanc. Bref, tu racontes de la merde avec le vote. Donc ta gueule, viens pas m'en parler à moi, ferme ta gueule. Ferme ta gueule, tu sais pas. Tu sais pas de quoi tu parles. Mais prouve-le, Christopher, c'est truqué les votes. Mais prouvez-le. Vous n'avez pas la queue du début d'une preuve. Moi, quelqu'un qui viendra me dire qu'à la dernière élection présidentielle, il a participé au débouillement, il a été scrutateur et il a constaté sur place, cet homme-là, quand il me dira que c'est truqué, je serai décidé à l'écouter. Au moins à l'écouter. Mais même pas, il y en a pas un qui joue les marioles là dans le tas, qui est capable de me dire j'ai été contrôlé, etc., etc. C'est faux, vous racontez de la merde. Vous pouvez m'amener tous les contre-arguments que vous voulez, il y en a pas un qui tient debout. Il y a rien qui vous met en danger en allant voter. Vous me racontez des conneries. L'autre jour, l'opposition a voté contre le pouvoir en place. Les mecs, ils sont sortis de leur gond, sont devenus complètement dingues. Et pourtant, on n'a fait qu'utiliser les règles du pouvoir en place. Voilà. Alors venez pas me parler que le vote ça sert à rien et compagnie. Vous votez pas. C'est pas vrai. Vous votez pas. Vous avez pas expérimenté un truc et vous venez ramener votre gueule avec ça. C'est faux. Moi, je vais voter. Moi, je vais sur place. Ma gonzesse, elle participe au dépouillement lors des élections municipales. Si c'est truqué, eh ben, je vais voir si c'est truqué. Je vais voir. Ben, j'y suis allé, moi. J'y suis allé, mon pote. Et de plus, t'apprendras, mon petit gars, que toute affirmation sans preuve peut être réfutée sans preuve. Voilà, il y a des gens qui étaient scrutateurs dans le tas. Qu'est-ce qu'il nous dit, Thibaut ? J'ai été scrutateur, j'ai contrôlé, c'était pas truqué. Voilà, allez voir. À force de dire on bouge, on bouge, on bouge. Bougez aux élections, bougez pendant les campagnes. Sortez-vous les doigts. Voilà, mais tu devrais avoir que des apolitiques. La réalité qu'on voit tous les jours, mais tu votes une fois tous les 5 ans. Qu'est-ce que tu me rappelles de réalité tous les jours ? S'il y avait plus de monde dans les bulletins de vote, il n'y aurait pas de vote électronique. Moi, reste chez eux, les gens. Ça sert à rien, ça sert à rien. Coluche, il a dit, ça sert à rien. Putain, il serait peut-être temps de passer au Larousse et de lâcher un peu Coluche, en termes de référence culturelle, les gars. Sans déconner, Bref. Oh non, surtout pas. Tout ça pour dire que, quand je fais l'analyse de tout ce cirque, alors médicalement, mais alors complètement au fond du trou, parce que je suis à peu près convaincu, n'étant pas encore une fois un professionnel de la santé, mais je suis à peu près convaincu que, autrement, on aurait déjà réglé le problème du coronavirus en France. J'en suis sûr. J'en suis sûr. En commençant par protéger les personnes vulnérables qui, elles, nécessitent éloignement, gestes barrières, port du masque, etc. Pas de problème. Par contre, aller masquer toute la population, verrouiller l'économie, pour ça, comprennent rien les mecs. Puis alors, verrouiller l'économie. je vais vous en... Juste entre nous, vous savez, les grands groupes, là, Leclerc, Auchan, Carrefour, machin, ils te mettent du plastique devant les rayons, tu sais, de non-essentiels, etc., etc. Par contre, tous les articles qui sont derrière le plastique, on peut les acheter au drive. Ils ont bloqué quoi? Ils ont bloqué quoi? Ils ont fermé quoi? Franchement. Rien. Continue de bosser. Voilà. Continue de bosser. Moi, je dis, restez à la maison. Restez à la maison. Qu'est-ce qui se passe demain matin dans le pays si j'en ai OK? Confiné? OK, pas de problème. On est confiné. Tiens, regarde. Et alors, ta station-service, il n'y a personne. Ton bureau de tabac, il n'y a personne. Ta pharmacie, il n'y a personne. Tu vois? J'ai pas la grippe. Toutes ces choses-là, il n'y a personne. Juste pour voir. Juste pour voir ce qui va se passer. Mais... faut qu'on se bouge et puis faut qu'on s'agite. Faut qu'on se bouge le cul. L'autre jour, j'ai fait ça comme ça pendant 10 minutes. Tu regarde, je me bouge le cul. Voilà.
Non, non, on continue de se pourrir avec les Arabes à cause de l'énervé, là, qui a décapité un type épouvantable. Mais alors, on fait complètement abstraction de la violence envers les professeurs. Et puis, comme d'habitude, on monte les briques Lego pour être sûr d'avoir un Le Pen Macron en 2022. Mais, les gens n'ont pas compris. Culé d'Arabe. Ouais, d'accord. Super. Il tombe dedans, imbécile. Encore une fois. Hein. Voilà, quoi. C'est pathétique. Pathétique, franchement. C'est hyper simple. Voilà, Philippe Henry vient de le dire dans les commentaires. Moi, je vous dis, j'en suis absolument convaincu, pour la bonne et simple raison que ça n'a jamais été fait. Demain matin, personne dans le RER, personne dans le métro, pas de conducteur de train, grève de la SNCF, avec leurs déplacements de malades à la con, là. Ça y est, on va se mettre à se pencher sérieusement sur cette problématique sanitaire, ou on va continuer de mettre des mecs, tu sais, comme quand on déplace E.T. Hein, dans le film, c'est pareil, les mecs sont 14 pour déplacer un type. Est-ce qu'à un moment donné, on va arrêter de parler de cas contaminés, mais uniquement de décès, et des motifs de décès? Je veux dire, la plupart des types qui malheureusement décèdent du coronavirus, ils ont à peu près tous les mêmes problématiques. Ils ont déjà des problèmes respiratoires, ils sont âgés, ils ont des problèmes de foie, ils ont des problèmes de reins, ils ont des problèmes d'obésité, ou ce genre de trucs, quoi. C'est ces gens-là qu'il fallait protéger. C'est ces gens-là qu'il fallait mettre un certain temps de côté. Pas je t'enferme plus, dans tel magasin tu peux rentrer, dans tel magasin c'est un drive, dans tel magasin on s'en branle. Par contre dans les 3 magasins, t'entends exactement le même discours. Oh, mais faites attention parce qu'ils tournent. Tu sais qu'il y a même des commerçants qui envoient les textos pour vous dire il y a les flics à tel endroit, il y a les flics à tel endroit. Enfin, même les gendarmes, je suis désolé, mais enfin, comment vous allez assurer votre mission de renseignement avec ça? Et puis sincèrement, enfin, chaque membre des forces de l'ordre qui prune sans réfléchir sur ces sujets-là, attestation et tout, machin truc. Vous êtes concernants, les gars. Vous pouvez juste rester à la circulation et c'est tout. On peut pas faire autre chose de vous. C'est pas possible. Enfin, quel aplomb, quelle désespérance intellectuelle il faut avoir pour pruner un mec qui n'a pas établi lui-même une attestation pour lui-même, où il s'autorise lui-même à aller dans les endroits où il a besoin d'aller lui-même, signer lui-même. Je veux dire, la tactique anti-amende, super facile. Hein. Quand tu es à ton boulot, tu en imprimes 15, sans la date, sans la signature, puis chaque fois que tu aperçois les flics, tu mets la date, puis tes signatures. Qu'est-ce qu'on a gagné? Où elle est la valeur ajoutée? Parce que c'est ça la question qu'il faut se poser, toutes ces mesures gouvernementales plus débiles les unes que les autres. Où elle est la valeur ajoutée par rapport à la gestion de l'épidémie? Où elle est la valeur ajoutée par rapport à la gestion de la crise? Mais des amendes. Puis alors là, les types qui dans le tas ont réussi à se retrouver plombés au Covid alors qu'ils ont fait gaffe et tout machin truc, et qui décident continuer de bosser, etc. On va leur mettre des amendes aussi. Donc t'as pas le Covid, tu sors, t'as une amende. T'as le Covid, tu sors, de toute façon tu sors, t'as une amende. Voilà. Imagine un peu quand on va faire le bilan de tout ça, t'auras tous les pays du monde assis les uns à côté des autres. La France, on a mis des amendes. Et alors, on a perdu 6 millions de personnes, on a gagné 2 milliards. Super. Ça y est, vous y êtes? Vous y êtes ou pas? Je pense sincèrement, salut Seb, je pense sincèrement qu'une possibilité de solution, c'est de dire, voilà, stop maintenant. Il y en a définitivement marre de vos conneries. Les raisons pour lesquelles vous êtes en place et l'argent que vous utilisez pour fonctionner, c'est nous. Donc nous, ferme la vanne. On ne travaille plus. De toute façon, on est dans la merde. Qu'on travaille ou qu'on ne travaille pas, on est dans la merde. Donc, quitte à être dans la merde, autant que ça fasse mal une bonne fois pour toutes. 2 jours. 2 jours. Je suis sûr que 2 jours. Personne dans les commerces. Personne dans les entreprises. Juste pour voir.
Physiquement, de toute façon, je vais bien. Je vais pas tarder à sortir, parce que j'attends encore un résultat de test, et je vais pas tarder à pouvoir ressortir de cette charmante caravane, qui, moi, m'a aussi hébergé, puisque j'avais dit que j'hébergerais dans cet endroit, entre guillemets, des âmes en peine, ou ce genre de truc, et ben, j'en fais partie. Donc elle m'a bien rendu service, et puis on va essayer de faire en sorte que la vie continue, hein. On va essayer de faire en sorte comment dire, d'essayer de continuer, d'essayer de se sortir de ce truc. Je pense que mener une action comme celle-là, ça pourrait leur faire du mal, sincèrement. Mais bon. Est-ce que la société est vraiment prête à ça? Alors là, rien n'est moins sûr. Je vous fais des bises à tous. Merci à ceux qui soutiennent la chaîne. Merci à ceux qui soutiennent la page. Le PayPal en lien. Le lien vers Spreadshirt aussi en lien. N'hésitez pas à partager ce genre de vidéos. Portez-vous bien. Protégez-vous. Faites attention à vous. Vous avez tout ce qu'il faut à l'intérieur de vous pour changer les choses. Tout ce qu'il faut. À un moment donné, il suffit peut-être juste de dire stop. Non, non, ça suffit maintenant. C'est bon. Je m'arrête. Et puis quand vous serez parti, bah, je verrai bien. Essayez de vous aimer un tout petit peu les uns les autres, bordel de merde. Si vraiment il n'y a pas moyen, bah, c'est au moins de vous tolérer un petit peu. Hein, vous verrez, ça fait pas de mal. Essayez de ne pas tirer à boulet rouge sur les gens qui essaient de faire des choses. Ça vous parle pas, ça vous convient pas, vous pensez que c'est pas comme ça qu'il faut faire. Faites mieux, faites plus. Mais même si je me mettais en pétard il y a 5 minutes, je vous le redis le plus calmement du monde, moi, sincèrement les commentaires, ça marchera jamais. À part les effacer, je vois pas ce que je peux en faire d'autre. Je vous embrasse. Le meilleur pour vous et les vôtres. Prenez soin de vous. Salut Janelle. Ciao.